Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Kia EV6, une voiture sud-coréenne et je dirais c'est de la haute couture de la voiture coréenne. Les Coréens savent faire de belles voitures et cette voiture, je pense que vraiment, c'est une voiture vraiment qui ressemble à un avion parce qu'il y a il y a la partie basse et la partie haute qui sont clipsées et vraiment quand on voit cette voiture, on a envie de l'acheter. Et cette voiture, mon ami là, ça fait 1 an qu'il a et je pense qu'il apprécie la conduite. Et là, on vient de faire un tour. Vraiment, j'ai apprécié. On a un sentiment de paix, de confort, de sécurité et de tout dedans. Franchement, je pense que cette voiture, vraiment, c'est du top. C'est du top. Et quand tu vois ça, il y a la caméra aussi. Non, tu envoies la caméra dessus, ainsi de suite. Et quand on voit cette voiture, on se dit, mais c'est vraiment une voiture du futur. Mais c'est extraordinaire. Et quand je la vois, je me dis, mais il faut l'acheter. Il faut l'acheter cette voiture. La première fois quand je t'ai vu dans cette voiture, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a fait cette voiture? En fait, c'est les Coréens qui font cette voiture. Et quand ils font une voiture, vraiment, et ils misent tout. Les ingénieurs ont tout misé sur cette voiture. Et regardez les formes. Les formes sont vraiment... C'est pas brutal, c'est rond, c'est beau, regardez les portières, regardez tout ça, c'est merveilleux, même, il n'y a rien à dire, ils ont fait un travail formidable. Je vais pas vous dire sa longueur, sa largeur et tout ça. Moi, ce que je pense ici, c'est que cette voiture, quand on l'achète, qu'est-ce que cette voiture peut nous apporter? Est-ce que cette voiture peut nous conduire de un point A à un point B pendant des années, Et toi, ça fait 1 an que tu l'as et tu m'as dit que cette voiture, vraiment, tu ne regrettes pas. C'est une voiture vraiment extraordinaire et moi, je suis monté dedans et je pense que cette voiture est une voiture formidable, une voiture extraordinaire. Regardez la forme, regardez la forme. Et je pense que vraiment, ils ont fait un travail extraordinaire, les ingénieurs. Regardez, ils ont fait un travail extra avec l'aileron qui est là, c'est vraiment magnifique, magnifique cette voiture. Hein, on peut aller de l'autre côté aussi, regardez l'arrière, on dirait un avion de chasse. C'est merveilleux. Regardez ici, regardez. Quelque chose, quand tu passes la main, tu te dis mais waouh, tu dis mais je rêve, mais c'est une voiture formidable. Je sais pas, t'as pas de mots pour le décrire. Donc vraiment, pour vous qui suivez notre chaîne Automobile Echo, abonnez-vous et commentez aussi. Vous pouvez commenter, vous abonner et commenter. Et vraiment, merci de suivre. En fait, ici, oui. L'aileron est fait de telle façon que quand il y a de l'eau, en fait, l'eau elle descend, il n'y a pas besoin d'essuie-glace. Il n'y a pas besoin d'essuie-glace, exactement, oui. Donc c'est du poids en moins. Oui, exactement, oui. Chose, mais si peu, c'est toujours ça de prix. Et après, vous allez avoir sur les côtés, effectivement, on voit que sur les ailes arrière, c'est travaillé. Des rondeurs, exactement, oui. De façon que la prise au vent soit le moins fort possible. Bien sûr, oui. Et là, tout ça, ça a été travaillé. Bien sûr, exactement, oui. Ça a été travaillé en usine, ainsi que le bas de caisse. Que l'air glisse facilement sur le véhicule. L'aérodynamisme soit vraiment le plus performant. Et on arrive ici là. Oh là là, ça c'est merveilleux. Regardez dedans. Hein, l'arrière aussi. L'arrière de la voiture. L'arrière aussi. Voilà. Donc l'arrière est là. Regardez. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Tout ça c'est extraordinaire cette voiture. Wouhou, c'est merveilleux. Good job. Et même le coffre. C'est un haillon électrique, hein, c'est ça, hein? Alors, pas électrique celui-là. Ah, c'est pas électrique celui-là? Ah oui, ok. N'est pas électrique, ok. Ça, mais ça, c'est merveilleux tout ça. Il y a un coffre devant aussi. Devant aussi, exactement, oui. Waouh. Et ça se ferme tout seul, celui-là? Ah oui, il faut le fermer comme ça? Il va c'était en option et ok. On va trouver l'intérêt. Ok. Waouh. Attends, je te filme pas, comme ça je fais ça. Voilà. Comme ça je viens directement là. Hop. Donc ça c'est le moteur. Ah, ça c'est le moteur qui est là. Ok. Et là, il y a le coffre qui est là, oui. Encore devant. Waouh. Oh là là. Et ça a une capacité de 52, hein, c'est ça, hein? 52 litres, hein, je pense, 52 litres, et derrière c'est 480, je pense, oui. 480, Waouh, ça c'est merveilleux. Oh là là. Tu n'as qu'à mettre. Oui, c'est ça, c'est ce qui remplace le moteur, exactement. Ça fait de la place. Oui. Tu n'as qu'à mettre
n'y a plus rien à mettre en fait que l'essuie-glace. C'est ça en fait. C'est tout. C'est ce que j'expliquais aujourd'hui. Une motorisation, des réparations, je veux dire, pour la distribution, l'huile, la vidange, tout ça, ça n'existe plus. Waouh. Donc on fait des économies aussi. On fait des économies, exactement, oui, des économies. C'est merveilleux tout ça. Waouh. Hey, bienvenue à tous. Nous sommes aujourd'hui dans la EV6 de Kia. La EV6 de Kia, une voiture sud-coréenne. Et nous savons tous que les Sud-Coréens font de très belles voitures, ils font des voitures de qualité, c'est la haute couture, je dirais, de la voiture coréenne, la voiture de luxe. 100% SUV, c'est-à-dire sport, utilitaire et véhicule. SUV 100%, une voiture vraiment formidable, je dirais même c'est un avion. Quand on est dedans, on se sent vraiment à l'aise, on a le sentiment de rouler sur un coussin d'air, c'est vraiment merveilleux. Alors c'est la voiture de mon ami, je ne vous montrerai pas son visage. Il est assis à côté, je pense qu'il n'aime pas trop qu'on montre son visage, c'est un homme discret. Hein? Donc vraiment, il va nous dire vraiment les qualités et les défauts de cette voiture, parce que je pense que ça fait au moins 2 ans, c'est ça, hein, 2 ans, 3 ans, un an, oui. Donc ça fait, voilà, donc ça fait 1 an qu'il a quand même. Moi, je pense que ça fait 2 ans quand même, 1 an. Ok, qu'il a cette voiture et vraiment la première fois qu'il a acheté, parce qu'il a acheté cette voiture avant que j'achète ma Tesla Y. On est allé faire un tour, mais je me disais mais waouh, mais c'est un avion. Il a acheté un avion, c'est vraiment merveilleux. J'aime bien vraiment cette voiture sud-coréenne, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir la conduire. Et là, on n'entend aucun bruit. Regardez, on est à la campagne, on est quand même sur des routes, des petites routes, et on n'entend rien du tout. Regardez le tableau de bord, on dit un avion de chasse. Regardez ça, c'est merveilleux. Alors, je ne vais pas vous dire son nom aussi. Je vais l'appeler John, peut-être. John, je vais l'appeler John. Alors John, quels sont les défauts et les qualités de cette belle voiture sud-coréenne qui est vraiment une voiture vraiment que les gens peuvent même fermer les yeux et l'acheter sans vraiment se soucier. Je pense qu'il y a une voiture qui arrive devant là. Donc on va laisser cette voiture passer et on voit des gens qui font du footing au bord de la route. Ils font du footing. C'est des coureurs, ils aiment ça. Hein. Ils aiment ça, ils font du footing. Voilà. Il y a la mamie aussi là qui est en train de courir aussi là. Hey, c'est une mamie qui court. C'est pas une mamie. Ah, c'est pas une mamie. Ah oui, ok. Ah oui, ok, c'est une dame. C'est une dame. Comme ils l'ont délaissé derrière, je me suis dit. Bon, cette route elle est petite, mais il y a beaucoup de circulation. Pas mal de circulation. Alors comme je disais, quelles sont les qualités de cette voiture, les défauts? La qualité, je pense que c'est une voiture quand même extraordinaire, mon ami John. Alors, moi déjà en premier lieu, ce qui m'a attiré chez Kia, en fait, moi je voulais la capacité kilométrique. Ah oui. C'est ça qui prime pour moi, c'était au vu du prix du gasoil. À un moment donné, il faut trouver une alternative. Je pense que l'électricité, les batteries, les voitures électriques font que ça peut être un bon compromis. Alors, en premier lieu, c'est le design de la voiture. Ah, il est excellent. Elle a vraiment des traits sportifs, longiligne un petit peu, elle est SUV. Et en fait, c'est une voiture qui a été faite au niveau profil pour qu'on puisse perdre le moins de kilomètres possible en fait quand vous roulez. Donc c'est à dire que tout est fait, même vous verrez sur les portières à côté, il y a eu ça a été travaillé de façon qu'on puisse éviter tout perte kilométrique et que ça se fonde le plus possible quand on roule. Ensuite vous allez avoir, on n'a pas de bruit, le moteur c'est vrai que c'est génial. Oui, exactement. Après, vous allez avoir l'intérieur du véhicule. Quand tu rentres à l'intérieur du véhicule, c'est très spacieux. Exactement, c'est spacieux. C'est très spacieux. C'est du coffre. Il y a du coffre, c'est spacieux, mais quand on était derrière, c'est vrai que c'est un petit peu massif parce que ça prend de la place. Exactement. Tous les véhicules électriques font qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça peut être plus large et plus long. Mais avec les batteries électriques, on peut pas faire autrement. De toute façon, si on veut des capacités kilométriques importantes, on n'a pas le choix que d'avoir des gros gabarits. Exactement. Mais pour une familiale, vous avez un couple avec 2 enfants, comme moi je peux avoir. C'est large, c'est vraiment spacieux. Exactement. Il y a vraiment la place nécessaire pour une famille avec 2 ou 3 enfants. Pour donner un exemple, moi on était 3 cet été, on est parti en vacances à 3 quoi. Et il n'y a pas eu de problématique. Donc c'était vraiment bien. Merveilleux.
Ensuite, vous allez avoir sur ce véhicule, ce qui m'a attiré en plus, le côté positif, c'est la recharge électrique. Wow. La recharge électrique, si je prends toutes les autres véhicules, vous allez recharger en 30 minutes, 31 minutes. Si je prends l'exemple de Tesla, exactement, qui sont quand même les précurseurs de la voiture électrique, ils ont des batteries à 400 ampères, je crois, ce qui fait que la recharge est plus longue. Celle-ci, c'est une 800 ampères et en 15 minutes, vous rechargez de 20% à 80%. Et ça, c'est top. Parce que c'est aussi ce qu'on recherche. Il y a la capacité kilométrique. C'est la voiture qui fait ça? Oui. Ah, ok. Alors en fait, c'est parce qu'elle détecte les côtés. Ah, voilà. Donc là, je vais l'enlever, par exemple. Vous voyez là. Ah, ici, là, il y a la ligne. Si je dépasse la ligne, si je fais ça. Ah oui, ok. Ou plutôt à droite, là, pour le coup. Avec la caméra qui est là, lui, il détecte. Donc du coup, j'appuie là-dessus. Et c'est une sécurité. 3 secondes, j'enlève. Voilà. Et maintenant, je peux rouler tranquille. Merveilleux. Donc, effectivement, donc sur ce véhicule, vous allez avoir une capacité de recharge qui est pas, je dirais, qui est vraiment importante. 15 minutes, de 20% à 80%. Franchement, c'est top, quoi. C'est top, exactement. C'est top. Vous allez, moi, je suis parti en montagne déjà avec. Je suis parti, il y avait plus de 400 km à faire. Extraordinaire. J'ai fait une recharge parce que j'aurais pu aller en une seule traite faire le trajet. Mais bon, je me dis, après, arriver là-bas, il faut recharger de toute façon. Exactement. Donc, j'arrive à l'hôtel. En fait, j'ai déjà plus de la moitié qui me restait. Donc, j'ai voulu faire une recharge à un peu plus de 300 km de batterie, de fait. J'ai rechargé 20 minutes, enfin 15 minutes. Et juste le temps d'aller, on va dire, aux toilettes, prendre un café. Je suis revenu, c'était chargé à plus de 80%. Merveilleux. Donc non, c'était donc ça, c'est les côtés positifs. Positifs, exactement. Vous avez toute la technologie. C'est vrai que niveau technologie, c'est ce qui se fait de écrit. Ah oui, les Sud-Coréens, je pense que c'est des gens quand même. Tout ce qui est sécuritaire. C'est très beau. Ils ont fait un travail de qualité, Le véhicule, en fait, lui, sur l'autoroute, vous roulez à 130. Il lit les panneaux. Vous déclenchez sur ce bouton-là, et en fait. Dès que de 130, il lit le panneau à 110, le véhicule ralentit et il se met à 110. Waouh! Si le panneau est à 130, le véhicule de lui-même, il roule à 130. Alors il détecte les véhicules qu'il y a devant. Donc s'il y a un véhicule devant, il vous met une marge de sécurité. Vous ne pouvez pas doubler si vous ne mettez pas le clignotant. Enfin, vous pouvez, mais quelque part, lui, le volant, il va se remettre à droite. Donc en fait, vous mettez le clignotant et là, vous pouvez doubler en sécurité. Donc au niveau sécuritaire, c'est vrai que c'est merveilleux tout ça. C'est du top, exactement. Ouais, franchement, c'est bien. C'est une voiture extraordinaire, hein, franchement, bourrée de technologie et de belles choses. Vraiment, c'est le top. Hein. Et toute option, hein, je pense que là. Alors, j'ai pas toute option dans celle-ci. Celle-ci, c'est c'est pas ça doit être le moyenne gamme parce qu'en fait, non, c'est la première gamme. Exactement. Parce qu'en fait, sur ce véhicule, vous avez comment je dirais, vous avez d'autres véhicules qui sont faits avec plus. Moi, celle-ci, elle fait 229 chevaux. 229, hein. Elle fait 229 chevaux. Donc, ça, c'est la base, quoi, en fait. Ouais, c'est la base. Et franchement, déjà 129 chevaux, vous appuyez, quand ça même. part. Oui, c'est. Ouais, ça part. Ah oui. Et donc, du coup, pour doubler, il n'y a pas de souci. Et en fait. Une voiture de course. Il y en a, ils sont à 400 chevaux, là. 400 chevaux. Et par contre, qui dit le prix de puissance, le prix va aussi avec. Augmente. Et vous avez aussi le côté kilométrique qui baisse. Ah oui, ok. Moi, je suis à 500 km. Moi, dans un mois, je fais 2000 km. Wow, ok. 2000 km parce que moi j'en ai besoin, je suis 25 000 à l'année, donc par mois je fais 2000 km et en fait je fais une recharge par semaine. Ok. Une recharge par semaine. Je fais une semaine chez toi, recharge à la maison parce que j'ai une borne électrique. Donc j'ai une semaine. Et tu as les panneaux solaires aussi. Oui, j'ai les panneaux solaires. Qui te permet de pouvoir charger. Qui me permet d'économiser encore un peu plus. Mais c'est une bonne chose ça d'avoir des panneaux solaires. Oui, tout à fait. Ça prend, en fait, quand je branche la voiture sur la borne électrique, il y a une partie qui est prise par les panneaux solaires. Alors c'est de l'ordre de 15-20%, mais c'est toujours ça de prix. Exactement, oui. Et ça te permet aussi de rembourser parce que tu l'as payé les panneaux solaires, donc ça te permet éventuellement de rentrer dans tes frais, peut-être.
Oui, bah, ce que je mets dans la voiture, en fait, ça me fait ça d'économiser, on va dire. Alors, effectivement, le prix du litre du gasoil ou de l'essence aujourd'hui, on n'est pas loin des 2 €. 2 €, hein, oui. On est en 2024, mais fin 2023. Je pense qu'en 2024, milieu d'année 2024, voire fin 2024, le prix du gasoil va flamber. Il nous y prépare déjà, j'ai envie de dire. Petit à petit, oui. Petit à petit. Et donc, du coup, aujourd'hui, 1 kWh, si je prends la maison, je suis en heure creuse, je suis à 15 centimes et en heure pleine, je suis à 20 centimes. Donc, en fait, si vous faites le calcul, moi j'ai fait le calcul, aujourd'hui, je suis une recharge, parce que je suis jamais à 0%, il y a toujours 15-20%. En tout et pour tout, je suis quasiment à 10-11 € de recharge. Ah oui, ok. Par semaine. Par semaine. Mais c'est bénéfique. En fait, tu te ruines pas. Ah non, non, je me ruine pas. Ils ont fait les travaux. Bon, on va faire demi-tour. On va faire demi-tour. Non, non, je me ruine pas. Par rapport à la dernière voiture que j'avais avant celle-ci, c'était une Ford Mondeo, une 2 litres, 150 chevaux. La route est barrée, en fait, on fait demi-tour. 150 chevaux, je payais par mois de gasoil 300 €. Waouh! Par mois? Par 300 €? Oui. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Oui. Ah oui. C'est ce qui m'a... En fait, c'est ce qui m'a... Qui t'a poussé à aller vers la voiture électrique. Il m'a fait réfléchir en me disant je peux plus. J'avais un crédit sur ma Mondeo et je payais en plus, j'en avais pour plus de 600 € par mois que je dépensais. Sans compter tout ce qui est la réparation aussi et tout ça, sans compter. Alors, il y a les réparations sur les voitures électriques, ça c'est quelque chose d'important. C'est qu'aujourd'hui, alors sur Tesla je sais pas, mais je pense que ça va être la même chose. Aujourd'hui sur ce genre de véhicule, vous avez quoi à faire? Il y a les essuie-glaces et vous allez avoir les pneus à changer. C'est tout. C'est tout. Parce qu'en fait, le moteur, il n'y a plus de moteur, c'est un moteur électrique. Vous n'avez pas d'huile, pas de vidange. Il n'y a pas de réparation, quoi que ce soit à faire. Il n'y a pas de courroie distribution. Vous allez avoir aucune vidange. Donc moi, la vidange, j'avais pour 500 €. Sauf le filtre peut-être à changer. Oui, le filtre de l'habitacle. Exactement. Mais voilà, mais ça, je l'avais sur la Mondeo aussi. Ah oui, ah oui. Alors d'aujourd'hui, moi, ma Mondeo, je payais 500 € pour les grosses vidanges et 400 € pour les petites vidanges. Celle-ci, c'est une voiture, je suis en location, je paye 255 €. Waouh. Pour 30 000 km. Ouais. Donc en fait là aussi je gagne encore financièrement. Exactement. Je gagne financièrement. Donc honnêtement, alors c'est vrai que le prix à l'achat, ça c'est un petit peu le bémol des voitures Kia. Elles sont un peu chères. Sur ce véhicule, on est sur pas loin des 60 000 €. Donc c'est vrai que ça fait cher. Mais tu rentres dans tes comptes. Mais je rentre dans mes frais parce que par mois, je suis à 478 € par mois. Donc je suis encore en dessous de ce que je payais avant. C'est ça en fait. Moi, ma base, mon départ, mon calcul, il est là. Et même si je calcule, on va dire 12 € par mois, enfin 12 € par semaine de recharge électrique. Bah, vous faites le calcul, je suis encore en dessous. Ah oui, c'est vite fait, exactement. Donc je dirais, ce qui manque aux voitures électriques, c'est encore une capacité kilométrique un petit peu plus importante. Il faudrait qu'ils arrivent à tabler sur une centaine de kilomètres de plus. Et là, on serait vraiment royal. Là, je suis à 500, c'est déjà pas mal. Mais 500 déjà, je pense que tu es... 500, je suis bien. Parce que moi, là, ma Y, je suis à 455. Donc à 500, je pense que tu... Ah ouais, non, 500, je suis bien. Tu es bien loti, c'est pas une Dacia Sprint. Non, non, non. Non. Après, moi, c'est vrai que j'ai une conduite un peu sportive. Donc, je veux dire, je suis pas quelqu'un qui va. Alors, quand il y a des moments où je suis plus calme, donc c'est là que je vais faire 500. Maintenant, en fait, moi, j'ai pas voulu changer ma façon de faire. Parce qu'on me disait, une voiture électrique, si vous mettez la clim, si vous mettez ci, vous mettez ça, vous allez baisser. Ben, moi, j'ai dit non, il faut que je reste, ma façon de conduire, elle reste la même. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir jauger une voiture électrique si elle est vraiment c'est nécessaire, si vraiment on s'y retrouve. Exactement. Et moi, malgré tout, moi je change pas. Il faut rester tel qu'on est, sinon c'est comme ça qu'on va voir si c'est valable ou pas. Exactement. Voilà, donc vraiment John, merci de nous parler de cette belle voiture. Moi je pense que cette voiture, vraiment, si vous voulez l'acheter, il ne faut pas hésiter. C'est vraiment un avion, pour moi c'est un vaisseau spatial. Quand on est dedans, mais on est vraiment à l'aise. On a un sentiment de paix, de quiétude, il y a une beauté, c'est extraordinaire. Des pays coréens. Comment? C'est la zénitude un petit peu oui, exactement. Des pays asiatiques. C'est vraiment, ça a été fait vraiment
ma femme qui n'était pas voiture électrique, elle n'en voulait pas forcément. Oui. On l'a essayé chez Kia, elle est ressortie, elle était conquise. Waouh. Eh bien, comme madame elle est conquise, eh bien, voilà. Monsieur achète, hein, parce que si madame dit non, monsieur ne peut pas forcer. Voilà, c'est ça. Et ils savent très bien, les commerciaux, que de toute façon, les vendeurs, ils savent que c'est les femmes qui décident sur les véhicules. Ils ont compris. Achats, donc, oui, ça c'est sûr. J'ai fait venir madame et je dis là, on va voir. Et là, du coup, ça s'est fait tout seul en fait. Exactement. Donc, voilà. Exactement. Donc, le côté négatif, tu en as parlé, hein, c'est ça. Oui, le côté négatif, je dirais, c'est le prix peut-être. Le prix, oui, c'est ça. Ouais. Il y a le prix, je dirais qu'il y a aussi. Oui, c'est vrai qu'il faut que le prix baisse un peu quand même. Hein, parce c'est vrai que. Quelqu'un de lambda, c'est quand même un peu. Alors, en fait, ce genre de véhicule, faut le prendre en vocation, faut pas l'acheter. Parce que moi, si j'avais vu l'acheter, j'aurais pas pu. C'était hors de prix, moi, j'aurais pas pu. Mais en location, du coup, c'était faisable. J'ai une location sur 4 ans, 25 000 par an. Ce qui est énorme, hein, 25 000, c'est bien. Hein. Oui, c'est 25 000. Et du coup, c'est ce qui fait que j'ai pu prendre ce véhicule avec une location, quoi. Après, le côté négatif, donc je dirais le prix. On va dire peut-être c'est un peu long à démarrer au niveau des écrans. Ça prend un petit peu de temps. Je pensais que ça allait être un peu plus. On est toujours obligé d'appuyer sur annuler. Ah oui, ok, oui. Oui, c'est vrai, l'écran, oui. C'est vrai que quand tu entends le conduire, appuyer sur les écrans, c'est vrai que c'est un peu quand même. En fait, dès le départ, on n'est pas concentré. Ils mettent en fait, ils affichent justement pour le côté sécuritaire. Pour prévenir le conducteur. Ils préviennent, voilà, quand vous lisez les écrans, etc. Donc ça prend un petit peu de temps. Mais bon, à part ça, sur ce côté négatif, moi j'ai pas grand chose à dire à ce véhicule qui est vraiment. Après un an d'utilisation, franchement, t'as pas grand chose à dire dessus. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça qu'ils ont fait un travail de qualité. Et je pense que ça c'est joli. Le côté, oui, si, exactement, oui. Ça c'est sympa. Il y a une grande. C'est beau, exactement. Non, j'attends, mais de toute façon, une fois celle-ci, à moins qu'il y ait d'autres concessionnaires qui fassent des voitures électriques qui soient intéressantes, mais Kia, ils sont vraiment de qualité. Ça c'est un mot qui ressort tout le temps, c'est la qualité de chez Kia. Oh, ça c'est merveilleux. Et en plus, le plus, qui est un gros plus, garantie 7 ans. Garantie 7 ans, ça c'est garantie 7 ans. Ça c'est les Sud-Coréens, ça, ils font quand même. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important, parce qu'en cas de problème, parce que les véhicules électriques, c'est vrai qu'en termes de recul, on n'a pas énormément de recul, d'années de recul. Là, moi chez Kia, je suis serein, très serein. Avec la garantie de 7 ans, vous avez une sérénité qu'avec d'autres, au bout d'un moment, 2-3 ans, si la voiture il arrive quoi que ce soit, ça peut être très problématique. Surtout avec les batteries. Oui, bien sûr, exactement. Donc actuellement, s'il y a un problème, ils s'occupent enfin. Moi je prends la voiture, le concessionnaire, il gère quoi. Il gère quoi. Et tu ne sors pas 1 euro. Voilà. Ah non, non, aucunement. Le but c'est ça aussi. Donc voilà. Donc voilà, moi je pense. En fait, tu es sécurisé. Tu es sécurisé dans ce côté-là. Complètement. Ah ben ça c'est merveilleux. Et vraiment tous ces écrans là, c'est là de l'autre côté, comment dire ça. Il fait combien en autonomie, il fait combien en fait? Il fait 500. Alors, 560 elle est donnée à 540 km. 540, mais c'est beaucoup quand même. Hein. 740. Et sur la plateforme chinoise, elle est donnée à 740. 740 en ville, peut-être non? Alors, le 740, c'est que sur du plat. Ah oui. Aucun relief au niveau des routes, forcément. Oui, mais sur l'autoroute. Ils ne sont pas devant. Ah oui, ok. Donc en fait, c'est un peu faussé. Ah oui, mais sur l'autoroute. Sur l'autoroute. Non, vous êtes non, on est on est plutôt sur l'autoroute. Effectivement, on roule à 130. Moi, j'ai déjà fait. On est sur 380. 380. Ah ben c'est bien déjà. 380, 400 max. C'est bien déjà. Voilà. Parce que là, tu peux rouler quand même. Si tu veux partir à Marseille ou à Bordeaux, tu peux quand même rouler 400 km. Quand même, tu as le temps de pouvoir t'arrêter et de pouvoir. C'est les applications aussi. Moi j'ai pris l'application ChargeMap parce que j'ai été regardé un petit peu partout sur internet, ça se développait de plus en plus. Ils ont amélioré en plus leur application. Et en fait, avec ChargeMap, en fait, vous allez partout en France, Espagne, au Portugal, partout quoi. En fait, quand on regarde vraiment ce qu'il y a comme borne électrique, vous en avez partout. C'est un truc de. Ah maintenant, maintenant,
Ça me rappelle il y a 4 ans de cela, 5 ans de cela, lorsqu'on avait acheté la Zoé. Alors qu'est-ce qu'on a galéré pour trouver une borne pour se charger. Mais qu'est-ce que c'était galère, on a galéré. C'était vraiment. Mais aujourd'hui, maintenant, vous avez des bornes Ionity partout. Ionity, pour Tesla, vous avez des chargeurs Tesla partout. Maintenant, tout est. Parce qu'en fait, c'est la problématique dans le sens où les gens, quand ils veulent acheter une voiture électrique, les gens ont peur de tomber en panne en pleine campagne. C'est ça. Et puis, tu vois, les gens ne connaissent pas la voiture électrique et en fait, ils font un procès aux véhicules électriques alors que ils connaissent pas. Voilà, c'est ça. Ils connaissent pas. Pour eux, ils disent que ça vaut pas le coup parce qu'il n'y a pas de borne de recharge, etc. Et en fait, moi, je parle aux gens, je leur montre, j'ai regardé tout ce qu'il y a, et les gens, ils sont surpris, ils se disent ah oui, finalement, ben, je dis oui. Mais les gens parlent sans savoir en fait. C'est ça. Et en fait, on fait un mauvais procès et je trouve ça dommage parce que les gens, il y a un jugement. Je sais qu'autour de moi, le jour que j'ai eu la voiture électrique, il y a beaucoup qui ont dit c'est de la. Je vais pas dire le mot, mais c'est quelque chose. Moi j'achèterais pas ça. Parce que si, parce que ça. Alors que eux, ici, ils préfèrent dépenser des 200 ou 300 € par mois de gasoil. Après, ça les regarde. Exactement, ça les regarde. Y a pas de